Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, on me retrouve sous le pseudo Lo Demoiselle, donc ici et également sur Instagram et Ravelry. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle tricot et je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc si vous ne connaissez pas les vlogs, je reviens quotidiennement vous montrer mes petites avancées tricot et puis voilà, j'assemble tout et chaque dimanche vous retrouvez un nouveau vlog sur ma chaîne. Bienvenue à vous si vous venez de débarquer ici et merci à vous si vous êtes là depuis plus longtemps. Merci énormément pour tous les messages que vous m'avez laissés sous le précédent épisode. Comme toujours, ça me fait chaud au cœur, ça me touche énormément et j'aime beaucoup l'échange qu'on peut avoir. Une grande question revient énormément en ce moment, c'est incroyable, je crois qu'on me la pose tous les jours. Comment je fais pour tricoter autant? Et on m'a demandé aussi si c'était mon travail. Alors non, c'est pas mon travail de tricoter. Non, je vais pas vendre de laine non plus, mais j'ai peut-être un stock conséquent de laine, mais c'est mes laines à moi. J'y tiens trop du tout, je compte pas les vendre, je compte pas faire une boutique de laine, et je compte pas me séparer de mes laines, et le tricot n'est pas mon métier, c'est juste une passion. Alors pourquoi je tricote autant? Parce que peut-être que en fait moi chaque moment que j'ai un tricot jamais loin de moi, dès que j'ai l'occasion je tricote. Je l'ai déjà expliqué plein de fois, moi au matin je me lève un peu plus tôt pour tricoter une demi-heure tous les matins avant de travailler. J'adore avoir ce principe-là, j'adore commencer ma journée par tricoter des mailles, donc je fais ça. Ensuite, il y a des moments où moi je suis assistante maternelle agréée, donc je travaille chez moi. Donc c'est sûr que déjà j'ai pas la perte de temps à faire du trajet, tout ça. Moi, une fois que j'ai fini mon travail, je peux, hop, 5 secondes après, je peux être posée et tricoter. Ça aide énormément. Quand les petits que je garde font la sieste l'après-midi, j'en profite pour tricoter. Et pareil au soir, je retricote. Donc je crois que j'avais estimé, je tricote 2 à 3 heures par jour en plusieurs fois. Mais voilà, c'est à peu près le temps que je tricote. Après, je tricote si on regarde un film, je tricote quand on est à table et que j'ai fini de manger avant les autres, j'ai toujours ma petite paire de chaussettes pas loin et je tricote. On va faire de la voiture, je dois attendre les garçons à leur sortie d'entraînement de basket, je tricote. Voilà, après je tricote dès que je peux. Quelques mailles par-ci par-là et au final, ça avance. Donc voilà. Et puis comme je tricote vite, forcément ça avance aussi vite. Voilà, ça c'était... je sais qu'on reposera la question, hein, mais voilà, vous savez un peu, vous en savez un peu plus. Alors, je vous retrouve une nouvelle semaine. J'ai pas énormément travaillé aujourd'hui. Sur 3 enfants que je devais en avoir, il y en avait 2 malades, donc vraiment pas de chance pour eux. Et donc ce matin, au lieu de tricoter une demi-heure, j'ai tricoté quasiment 2 heures. Voilà. Au lieu de commencer à 7h30 du matin, j'ai commencé qu'à 9h, donc voilà, ça, faut voir le bon côté des choses. Aujourd'hui, ça va être une journée assez productive en termes de tricot. Donc là, une nouvelle semaine, chez nous c'est vacances scolaires, les garçons ils sont pas là, les garçons ils sont chez leur papa. Autant vous dire que c'est encore plus de temps de tricot pour moi parce que voilà, là j'ai fini de travailler, j'ai du temps que pour moi et je vais tricoter. Voilà. Aujourd'hui je porte mon châle, le Fan Your Fade d'Andrea Mori que j'ai tricoté dans des laines Life in the Long Grass. L-I-T-L-G. Et je porte mon gilet Clap Hands, donc un modèle de By Night, et je le tricote que j'ai tricoté dans ses laines, sa base Milky Way et son mohair halo. Voilà, je suis toute bien là-dedans. Je suis toute bien. Alors je vous retrouve cette semaine, je vais vous montrer, je vous l'ai mis dans l'intro avant, j'ai reçu une box de laine la semaine dernière. Je vous en ai pas parlé pendant le vlog parce que je voulais pas spoiler celle qui l'avait peut-être pas encore reçue. Là voilà, quand vous allez le voir, toute la semaine sera écoulée, normalement tout le monde aura reçu ses box pour ceux qui l'avaient commandé. Et Arco Héritienne aura, de toute façon il me semble, dévoilé le contenu sur son Instagram, donc je peux vous en parler. Elle avait lancé l'idée, on avait été prévenu fin 2020, en décembre 2021 plutôt, 2021, on est en 2022, ça passe vite. Et là je m'étais dit super, moi je m'étais dit faut que je tricote mon stock et tout. Je savais déjà que c'était foutu d'avance. Elle lançait un club Ghibli.
Et nous, on adore l'univers Ghibli. Je ne connaissais pas Ghibli jusqu'à temps que je sois avec mon chéri. Lui, il a tous les animés, il adore ça, il adore cet univers-là. Il nous l'a fait découvrir aux garçons et à moi. Les garçons, ben, ils sont complètement fans. Voilà, avec Totoro, Ponyo, tout ça. Et donc, Arco Irissian, tout son univers est posé et se tourne autour de l'univers geek pop. Donc tout ce qui, donc finalement, c'était tout à fait normal hein, de retrouver quelque chose autour de Ghibli. Et donc là, elle fait une box surprise, hein, on ne sait pas ce qu'on va avoir dedans, donc c'est 1 mois sur 2, donc en fait là il fallait précommander sa box entre le 1er janvier et le 15 janvier, on la recevait donc là début février, et ensuite là au 1er mars, elle lancera normalement une deuxième box qu'on peut recevoir au mois d'avril et ainsi de suite. Ce sont des coloris uniques qui seront disponibles après l'an prochain dans sa boutique et on précommande, en fait c'est pas un abonnement, on s'est pas inscrit pour recevoir une box 1 mois sur 2, enfin, voilà, chaque mois on précommande sa box, voilà. Donc on choisissait les chevaux, la base de les chevaux qu'on voulait, il y avait une option spéciale pour faire des chaussettes et on pouvait choisir avec ou sans goodies. Moi j'ai pris l'option chaussettes, donc ça veut dire que j'ai reçu un écheveau avec un mini pour pouvoir faire des chaussettes, et j'ai pris avec les goodies. Oui, c'est faible. Donc d'abord j'ai une affiche qui se trouve là-bas, que vous allez pas voir, je vais aller la filmer, je vais vous mettre une image pour que vous la voyez mieux. Donc on savait que le thème c'était Princesse Mononoke. Donc on a une magnifique affiche que tout le monde a voulu me voler. Moi il faut savoir, ça c'est ma portion de bureau, et là après les boîtes par là c'est la portion de mon chéri. Il m'a dit mais tu peux mettre l'affiche par là, je lui ai dit non regarde elle passe là, de mon côté, c'est à moi. Donc voilà, on a reçu ça. Ensuite on a reçu ce très joli tote bag, regardez-moi, c'est trop beau, c'est magnifique, super beau. Donc je l'ai déjà étraîné, il est venu avec nous au basket, ce petit sac, super beau. Un petit pins avec qui représente le Sylvain, le petit esprit de la forêt. Hop, voilà. On avait reçu également des petits stickers Princesse Mononoke. Alors je vous le dis, c'est pas un animé pour les enfants. On l'a regardé ce week-end, de ce fait-là, les garçons ont voulu le revoir. Bon, y a des bras sectionnés, des têtes décapitées, c'est vraiment pas un Ghibli avec lesquels on peut regarder avec des jeunes enfants, on peut pas commencer avec. Vaut mieux commencer avec Totoro, c'est beaucoup plus mignon. Donc voilà, donc la petite carte et donc la laine, hop. Voilà le coloris Monoke. Donc moi j'ai pris donc dans la base d'Obi avec un mini en plus, donc c'est un écheveau de 100 grammes avec un mini de 20 grammes. Donc c'est plein de... On avait une affiche, elle avait mis une image de Princesse Mononoke, puis avec... les 3 ou 4 couleurs qui allaient revenir, comme ça on savait quand même dans quoi on se lançait. Donc il y a du bleu, il y a du rouge, il y a un petit peu de noir, vous voyez là c'est un aussi, et donc le mini il est rouge. Donc je me ferai des chaussettes. Alors l'objectif, hein, moi j'aimerais, alors de toute façon voilà, j'aimerais commander chaque club tous les 2 mois. Je trouve que tous les 2 mois c'est vachement bien, c'est quand même plus raisonnable. En plus vous pouvez prendre que les chevaux, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre avec les goodies, ça revient... Ça fait quand même une sacrée différence de prix en termes de box. Si on prend les goodies, mais après quand j'ai vu les goodies ils sont tellement beaux que ça valait le prix. Voilà, c'est par rapport à ce qu'on a eu, le prix est tout à fait correct, et j'ai vraiment été très contente de ce que j'ai reçu dedans. Et voilà, mon objectif ça serait d'essayer d'acheter tous les 2 mois le coloris Ghibli pour me faire une petite collection de chaussettes Ghibli spécialement. Voilà, j'aimerais beaucoup. Les garçons sont hyper motivés, forcément c'est pas eux qui payent, donc ils sont hyper motivés par l'idée, mais c'est un peu, voilà, je me suis dit, comme on aime tellement cet univers-là, et puis moi j'adore collectionner des choses, donc c'est vrai que je me dis que si j'ai une paire de chaussettes dans cette collection-là, j'aimerais avoir toutes les paires de chaussettes. Donc voilà, au 1er mars, j'irai précommander ma box du mois d'avril. Donc l'objectif là,
Alors pas ce mois de février, je vais pas avoir le temps de les tricoter, mais au mois de mars, j'aimerais tricoter celle-là, et comme ça, au mois d'avril, je recevrai la paire suivante, et en fait, un mois sur deux, les tricoter. Parce que là, j'aimerais tricoter une paire en DK après, parce qu'après, je me dis, il fera trop chaud pour des chaussettes en DK. Donc je pense essayer de les tricoter au mois de mars, et ben, bref. Ouais, voilà, ne pas traîner en fait, ne pas se dire j'ai acheté de la laine et je la mets de côté et je la tricoterai plus tard. Non, là l'objectif ça serait vraiment de suivre le rythme, voilà, j'ai reçu la laine, la tricoter et recevoir le coloris suivant et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'était pour les achats. Je vous ai quitté la semaine dernière en vous disant je compte finir ma paire de chaussettes en allant au match de basket de Noah, qui a d'ailleurs gagné son match et qui a mis des paniers durant son match et tout, c'était bien. Et j'ai réussi. J'ai fini ma paire de chaussettes. Alors j'ai rabattu les 10 dernières mailles à la maison, mais grosso modo, hein, j'avais tout fait au basket et j'étais quand même contente. Donc voilà, j'ai mes deux chaussettes. Voilà. Mes deux chaussettes faites avec la boulette du bruit des aiguilles. Alors je vous avais dit, j'avais fait attention que sur la première chaussette, mon talon qui est de la même couleur que cette rayure là, soit donc entre deux rayures qui ne soient pas avec cette couleur là. J'étais bien tombée ici aussi, j'avais fini par du blanc et j'ai fait mes côtes. Et là, comme j'ai pas recommencé au même endroit, comme je voulais pas perdre de rayures, vous voyez ici ça avait commencé par un vert d'eau, là je l'ai recommencé par un jaune, ça fait que mon talon il est tombé entre deux rayures mais une blanche et donc une grège la même couleur que mon talon. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas bien grave. Et en plus de ça, j'ai terminé par une rayure de grège avant de faire mes côtes. Je me dis, la totale. Mais c'est pas bien grave, ça reste que dans l'ensemble c'est très joli et j'en suis super contente. Voilà. Les belles chaussettes. Donc c'est comme les chaussettes que j'ai fait. Une fois j'avais fait mes chaussettes en laine de moute. Le point là c'est pareil que la laine du bruit des aiguilles. Le point il est très lissé, il est très beau. Je vais juste rentrer les fils et les porter tels quels. Et ensuite je les laverai. Et puis alors moi je les bloque pas. Mes chaussettes je les en fait façon déjà quand je lave mes chaussettes je les lave toutes d'un coup. Alors il me faudrait énormément de bloqueurs pour les faire sécher. Je sais même pas où est-ce que je pourrais les mettre, moi franchement je me pose pas la question. Et donc nous on a un poêle à bois avec toute une barrière autour de protection pour les enfants que je garde. Donc en fait moi je suspends tout dessus. Donc je les prends puis hop je les pose dessus et puis elles sèchent comme ça. Et voilà, donc moi je les bloque jamais et je fais juste un blocage si ce sont des chaussettes en dentelle, mais en ce moment je suis plus dans les chaussettes en jersey tout droit, tout simple, ça me convient très bien. C'est vraiment mon petit tricot zéro cerveau, voilà. Donc c'est ma deuxième paire de l'année de chaussettes, je suis contente. J'avais fait une paire de chaussettes, des grosses chaussettes qui traînent là. Bon, je sais pas, elles sont vraiment parce qu'elles traînent dans le canapé. J'avais fait des grosses chaussettes avec la laine de The Yarn Lovers pour quand on regarde un film, tout ça, que j'ai froid aux pieds, je les enfile, c'est très bien comme ça. Donc ça c'est ma deuxième paire de l'année. Parce que je l'avais dit, j'aimerais me faire une paire par mois. Voilà, là avoir l'idée de me faire 12 paires dans l'année. J'ai assez de laine à chaussettes, puis en plus avec celle du club Ghibli, voilà, je vais avoir de quoi. J'ai la laine pour le faire, donc j'aimerais. C'est mon petit challenge de l'année, sans pression. Si à un moment ça me fatigue de faire des chaussettes ou j'en ai marre, c'est tout, j'arrête et puis c'est tout. C'est pas voilà, pas de pression. Comme j'ai fini une paire de chaussettes, j'en ai commencé une autre. Et celle-là, ma foi, elle va super vite. Voilà. Oh la belle chaussette. Ah, c'est tellement pas ce que je fais habituellement que c'est rigolo de le voir comme ça. Ce sont les chaussettes Toffee de Lolita, Loli l'a fait, qui proviennent de ce livre La douceur d'automne. Merci à Céline qui m'avait fait la jolie surprise de m'offrir le livre, que je vais donc découvrir dans la boîte aux lettres. Donc elles proviennent du livre que Lolita a auto-édité. Ce sont des chaussettes qu'on tricote de la tige vers la pointe. Donc j'ai fait les côtes, j'ai fait le motif de torsade qui se fait que sur le devant.
Derrière, c'est que du jersey. Alors sur le coup, je me suis dit, bon, je vais le faire des deux côtés. Sauf que bon, déjà quand j'ai vu là, le temps que pas que ça prend du temps, mais c'est quand même déjà moins fluide. Je me suis dit non, non, en fait derrière du jersey c'est très bien. C'est très très bien. Et j'ai eu peur que ça resserre beaucoup parce que finalement je le vois bien, j'ai pas les mêmes dimensions devant et derrière. Donc je me suis dit si je fais tout le tour ça va être vraiment trop resserré la tige. Donc voilà, on le fait pas. Et on fait un talon à gousset renforcé. Et donc là il me reste plus qu'à tricoter le pied tout en faisant les diminutions et la pointe. Alors je vous en avais parlé que j'allais faire ça parce que je le fais avec des laines de chez Sandnes Garn. Hop, leur base perfecte. Et je me rends compte que c'est quand même vachement plus épais que de la DK, de teinturière. Si je vous montre les chaussettes dans le livre, vous voyez là le nombre de cotes. J'ai le même nombre de cotes. On voit bien là chez elle que ça fait beaucoup moins haut que ce que moi j'ai. Je n'ai pas fait d'échantillon. Je n'ai pas cherché à faire d'échantillon. Alors ça... Ouh, j'ai fait du bruit. Sachant que le patron, on le tricote en 3,5. En fait non, elle nous dit... en fonction de votre échantillon... Comment c'est dit? En fait on le tricote... je sais plus, je vais vous dire des bêtises. Ah oui, voilà, on fait un échantillon avec des aiguilles et en fonction si pour 10 cm on a... en fonction de la taille de son pied, il faut que notre échantillon il fasse 24 mailles pour 10 cm ou 22 mailles pour 10 cm ou 19 mailles pour 10 cm. Voilà. Et donc en fait on adapte notre taille d'aiguille pour obtenir l'échantillon qui nous correspondrait le mieux à notre pied. Et voilà, elle de manière globale, elle dit en 3,5. Je sais pas pour quelle taille vraiment, mais voilà. Donc moi je suis partie en 3,5. Je me suis dit, bon, on avisera l'échantillon plus tard. J'ai toujours pas mesuré, mais ça me paraît pas mal. Franchement, ça me paraît bien. Alors, par contre, quand je me suis rendu compte que moi, le même nombre de rangs de mailles de cotes ici, ça faisait quand même très haut ici, je me suis dit, ah, pas la... Ça va paniquer un petit peu. Finalement, je me suis dit, si c'est du rang par rang, je suis cuite, ça va pas fonctionner, je dois pas être bon, je dois pas être dedans. Et en fait non, ça va. Ici, pour faire la hauteur de la tige, on a un nombre de centimètres requis à faire, donc c'est nickel, j'ai mesuré. Là, elle nous dit, faites tant de centimètres, et c'est là que de toute façon, à ce moment-là, je me suis dit, ça va pas aller. Faites autant de rangs. Faites, voilà, on fait les rangs en droit et les rangs en vert, avec des mailles glissées, là, pour renforcer le talon. Elle nous dit, faire ces deux rangs-là tant de fois. Et là, je me suis dit, ah, ça va pas aller, moi je vais pas être bon. Sauf qu'il y a quand même une indication qui est assez intéressante, c'est qu'elle nous dit, en fonction de votre coup de pied, cette partie-là doit faire tant de centimètres, ouais voilà, tant de centimètres, on a 3 centimètres, 3 hauteurs différentes en fonction de si on a un petit pied ou un grand pied, un fort coup de pied ou pas, elle nous dit, vous faites que tant de centimètres ou tant de centimètres. J'ai mesuré et moi j'ai quand même j'ai plusieurs rangs en moins que préconisé dans le patron, mais au moins je suis contente, j'ai la bonne mesure et je pense que, voilà, quand je regarde ici à peu près, ça me paraît pas mal l'ouverture que j'ai, donc voilà. Je suis contente, c'est bien. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y a des indications en centimètres également, et donc quand même on peut bien s'adapter à sa laine, et ça c'est vraiment chouette. Donc voilà, donc là après j'ai plus qu'à dérouler mon pied, elle nous dit jusqu'à tel endroit sur votre pied, et après on fait la pointe. Là pareil, par contre la pointe c'est du rang par rang, donc il va falloir que je jauge un peu, soit je m'arrête avant. Soit je commence ma pointe plus tôt, soit j'accélère le rythme des diminutions. Voilà, je verrai bien. Mais ça avance bien. J'ai commencé hier les cotes et ce matin j'ai tricoté tout ça. Autant vous dire, voilà. Parce que ce à quoi ça m'a servi mes 2 heures de tricot ce matin, ça a été de tricoter toute la tige et puis tricoter ça. Non, j'avais commencé un peu hier soir les cotes, les torsades. Non, j'avais commencé un petit peu les torsades hier. Parce que je me souviens, j'ai pas aimé en fait. J'avais pris des mini circulaires. C'est pas évident de faire les torsades. Donc j'ai repris, je le fais en Magic Loop et finalement c'est pas plus mal. Je trouve que c'est plus facile pour la laine elle est épaisse, il faut faire les torsades, voilà. Sinon, les torsades sont vraiment simples, c'est que 2 mailles sur 2 autres mailles dans un sens ou dans l'autre. Je m'étais dit sur le coup, il va falloir que je me trimballe le livre partout si je veux faire mes chaussettes nomades. Ben non, pas du tout, on retient très bien le motif, ça se fait tout seul.
Donc ça, ce sont mes chaussettes du moment. Donc bah l'objectif, franchement, je me suis dit, allez hop, cette semaine j'en fais une, la semaine prochaine j'en fais une autre. Ça m'irait tellement bien, je serais tellement contente. Voilà, je me suis dit, je vais fixer sur ça. Donc hop, ça c'était mes chaussettes. J'ai avancé sur mon étole Pythagore, hop, que je vous montre. Voilà, je sais plus, je vous avais quitté dans les petits triangles. Oui, alors depuis hier j'ai fait celui-ci. Alors je ne connais pas le nom de la marque, c'était un reste que m'avait gentiment offert Audrey au mois de décembre. Donc je sais juste la composition, 50% bébé chameau, 50% soie, coloris fauve. 400 mètres pour 100 grammes à la base et là j'avais un reste de 12 grammes. Ah ouais parce qu'elle marque super bien tout, c'est nickel, bravo Audrey parce que moi mes restes c'était comme ça. Maintenant je le fais pareil, je reprends l'étiquette et je note combien il me reste et tout, je trouve que c'était vachement une bonne idée donc je fais pareil. Donc voilà, c'est magnifique, franchement c'est beau, c'est doux, c'est super agréable. Super agréable. Donc j'ai fait ça et j'ai commencé le dernier grand carré que j'ai quand même bien avancé. Voilà, ce matin j'ai avancé sur ma chaussette. Une fois que j'ai eu passé le talon, tout ça, ça me faisait un peu mal aux doigts de tricoter la grosse laine. Donc j'ai fait ça et puis là j'ai continué un peu avant de venir vous voir. Alors mon seul bémol c'est que je me rends compte là que ce triangle là, c'est une couleur fort proche de celle-ci. Et que en fait si j'avais réfléchi un peu, ce triangle là, et ben en fait celui-là, si je l'avais mis à la place de celui-là, ils auraient pas été côte à côte et ça aurait été peut-être un peu mieux. Bon bref, c'est pas bien grave hein, vous allez me dire. Mais c'était juste mon petit truc aujourd'hui, je me suis dit, oh, j'avais inversé les deux peut-être. Mais en fait j'étais partie sur les plus caramel en haut, plus les jaunes moutarde caramel en haut pour que ça passe la transition avec ce grand carré là qui est donc en Athéna de laine amourée coloris caramel au beurre salé. Où est-ce qu'elle est la petite? Bon, de toute façon je vais vous montrer l'autre. J'avais 2 mini de 20 grammes. C'était les échevaux, les mini que j'avais eu avec mon kit pour faire le pull Paris-Brest. Sauf qu'avec ma taille, 2 échevaux, 2 mini, c'était pas suffisant. Il fallait 3 mini. Donc j'avais utilisé une autre laine pour faire mes rayures et j'avais gardé ces deux-là. Et je savais pas quoi en faire. Donc moi je les avais mis dans mon sac de laine Arès que je dois faire pour ma couverture de reste. Et là c'était l'occasion de les ressortir. Il faut 30 grammes pour un grand carré. Voilà ce qui me reste là de ma première boulette de 20 grammes là. Donc je sais pas encore... Après maintenant ça va en rétrécissant, c'est de plus en plus petit les rangs. Donc ça avance bien. Donc voilà, c'est à peu près, je sais que je vais utiliser la moitié de celle-ci à peu près pour finir. Et puis ça partira dans ma couverture de reste. Donc voilà, ça approche, j'approche doucement de la fin et c'est bien. Alors là mon objectif aujourd'hui ça serait de finir ça. Voilà, mes tricots du jour c'est de... Ah ouais, non, c'est de finir ça, mais non, pas du tout, je vais faire autre chose après. En fait, idéalement, si je respecte une section par jour, ça serait bien que je la finisse aujourd'hui. Moi, je pense que c'est possible parce que comme les rangs ont réduit à chaque fois, ça va aller de plus en plus vite, ça va être fait. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de finir ça. Ensuite, c'est de faire du crochet, mais j'ai rien à vous montrer parce que je l'ai pas encore commencé, je vous montrerai demain. Je suis censée faire un carapuce au crochet, donc c'est un petit Pokémon qui ressemble un peu à une tortue, bleu, pour Noah pour son anniversaire. Je m'étais même lancée dans l'idée que je lui ferais les 2 autres qui sont associés. Donc il y a un Bulbizarre, un Pokémon vert et un Salamèche, une sorte de petit dragon orange. Sauf que... Bon, il m'a demandé son carapuce pour son anniversaire, il va avoir son carapuce pour son anniversaire. Et ils sont pas là cette semaine, donc je peux vraiment le faire. Je vais avoir le temps de lui faire. Donc je vais voir le temps que ça me prend de faire la première petite bestiole. Et je verrai si je fais les 2 autres dans la foulée cette semaine, le temps qu'il est pas là pour lui offrir le trio à son anniversaire. Ou sinon, il aura les autres après. Donc là, après être venu vous voir, je vais faire ça, je vais faire quoi? Je vais faire mon carapuce au crochet. Et après, je finirai mon carré. Et enfin, mon dernier en cours, c'est mon châle de sauce unis que je tricote avec mon amie Apolline. Hop, je vous avais quitté, j'étais sur le point de finir la section ici centrale. Et comme vous voyez, j'ai avancé. Voilà, alors ça va être une galère à montrer parce que mon câble n'est déjà pas assez grand pour tout étendre.
Donc voilà. Alors la première section que vous avez vue, c'est celle-ci. On était dans ce sens-là de tricot. Vous voyez, c'était ce petit triangle-là que je devais finir. On vient ensuite faire de la brioche sur tout ce côté-là et on vient relever les mailles ici pour poursuivre la brioche sur ce côté-là du châle. Parce qu'en fait, quand je vais le porter, moi, ça va être comme ça que ça va être porté. Bon, vous voyez rien. Donc d'un coup, on double les mailles, les rangs sont beaucoup plus longs, 2 fois plus longs. Mais voilà, c'est tout. C'est un châle triangulaire, hein. Les châles triangulaires, ça finit toujours comme ça avec des rangs beaucoup plus longs. En soi, c'est à peine, je pense que c'est un peu, pour l'instant, c'est kiff-kiff comme un corps de pull peut-être. Peut-être un peu plus quand même qu'un corps de pull. Et je suis vraiment contente de la laine. C'est vraiment trop joli. Elle me paraissait plus foncée en écheveau, et puis là, associée juste à côté des autres, ça rend super bien. Oh, je suis super contente. Donc là, on fait de la brioche. On fait des augmentations également à ce niveau-là. Alors les augmentations, ça se caractérise par une sorte de Y. Vous voyez, hop, hop, hop. On en fait de chaque côté, aux extrémités et là au centre. Hop. Hop là. Voilà. Donc là, on est au milieu du... Voilà, là, les petits marqueurs marquent le milieu du châle. Et donc des deux côtés c'est symétrique. Donc c'est la brioche unicolore. Moi je trouve que c'est donc bien pour se lancer comme première brioche. Alors il y a quand même les augmentations à gérer en même temps. Mais bon, c'est pas forcément bien compliqué. Une fois qu'on a compris la brioche, les augmentations c'est pas compliqué. Mais je trouve que voilà, juste pour le faire en unicolore, ça permet de bien rentrer la mécanique en tête. Et ensuite on a une deuxième section de brioche et cette fois-ci en bicolore. Mais j'aime beaucoup le rendu des couleurs. La laine elle est nuancée. Et vous voyez là on a des zones plus claires qui je trouve rappellent bien la partie en dessous, donc c'est vraiment chouette. Ça rend vraiment très très bien et la laine elle est d'une douceur. Oh, j'adore. Alors j'ai hâte de voir parce qu'après on va parce que là c'était de la fingering et du mohair ensemble. J'ai hâte de voir après en tricotant que la fingering si celle elle est aussi douce que celle qui est ici. Voilà, on verra bien. Je me rends compte que j'ai énormément parlé en ce premier jour de vlog. Bon, voilà, il y avait plein de choses à vous montrer et donc forcément ça prend du temps. On se retrouve demain. Je vous retrouve aujourd'hui. Je porte mon silver leaf. Voilà. Mon petit silver leaf aujourd'hui. Alors je reviens. J'ai une moitié de projet fini, un projet complet de fini. C'est vous. C'est passé plein de choses depuis hier. Première chose, le demi-projet fini, c'est ma chaussette. Voilà. Alors hier, je vous avais montré le talon renforcé qui était fait. Et donc, bah, vous voyez, j'ai fini ma chaussette. Forcément, c'est vachement rigide. C'est... Ouais, ça... Avec cette laine-là, ça fait rigide. Alors, depuis hier, j'ai été voir un peu sur Ravelry quand même pour voir. Je me suis rendu compte qu'il y en a quand même... Il n'y a pas beaucoup de projets qui ont été faits qui ont été répertoriés sur Ravelry. Mais j'ai pu constater quand même que les gens... sur les autres projets, les gens avaient des longues... que ça faisait un plus grand bandeau de côte également. Donc je suis rassurée, c'est bon, finalement... Voilà, finalement pour tout le monde c'est pareil. Il n'y a que vraiment, ça fait vraiment une grosse différence avec la photo qui est présente dans le livre. Et quand je vois les autres projets, je ressemble plus à ce qu'il y a sur les autres projets. Donc, je vous avais quitté là. On poursuit le pied, on fait les diminutions, puisque comme c'est un talon à gousset, ici on vient relever les mailles. Donc petit à petit, il faut les diminuer. On poursuit le motif de torsade sur le dessus. Et on vient ensuite faire la pointe. Et on vient faire le crafting. Je suis passée dans une pelote tout juste. J'étais même là, arrivée ici. Oh, je me suis dit, ça passera même pas. Si au début, je me suis dit, ah, ça va passer tout juste. Mais je commençais à stresser. Et puis quand j'ai commencé la pointe et je voyais le fil partir, je me suis dit, ah, non, ça passera pas. Et je m'étais dit, bah tant pis, je préférais enlever un petit peu la dernière torsade pour essayer de tout faire dans une seule pelote plutôt que de recommencer avec une autre pelote et avoir du fil à rentrer. Hop. Mais finalement ça a été, et regardez, il me reste ça de ma première pelote, donc nickel. J'ai pu vraiment aller jusqu'au bout, donc je suis contente. Alors je vais avoir une pelote en trop de ce fait là, mais je suis contente que ça soit passé dans une pelote. C'était vraiment mon gros doute, c'était vraiment ce qui me faisait peur avec ce modèle là, puisqu'en fait
c'est bien tombé par rapport ici à ma hauteur là et puis à la longueur du pied. Moi je fais un 41, donc je m'étais dit si ma tige, comme on partait de là, on peut pas optimiser sa laine. Je pouvais pas savoir avant de le faire combien de hauteur de tige je pouvais faire pour que ça passe dans une pelote. Donc voilà. J'ai l'impression que finalement ma tige elle est fort grande par rapport à mon talon. Ah ouais non, ça va. Je l'ai enfilée, elle me va super bien. J'ai respecté. Ah, je vous avais dit hier, moi je trouvais que certainement mon nombre de rangs, il me fallait moins de rangs pour atteindre les 10 cm, hein, certainement pour l'échantillon. J'ai commencé à faire la pointe un peu plus tôt que ce qui est préconisé. Alors pas grand chose plus tôt, hein, j'ai dû le faire 1 cm avant que ce qui est préconisé, mais voilà, c'est ce que j'ai fait et ça me tombe très bien à mon pied. Donc on fait une pointe qui est classique quand on le fait dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on fait des diminutions et on rabat avec un grafting. Alors le seul bémol que j'ai sur ce modèle-là, c'est qu'il y a 2 techniques à utiliser dans ce patron-là qui ne sont pas expliquées dans le livre. Le montage, elle dit il faut utiliser un montage spécial qui n'est pas indiqué, qui n'est pas dans le lexique à la fin et il n'y a pas de renvoi vers une vidéo a priori. Et c'est pareil, on nous dit de faire un grafting à la fin et il n'y a pas écrit dans le livre comment faire un grafting. Moi j'en fais très rarement des graphings donc je m'en souvenais plus, sauf que je me suis souvenu que c'est écrit là sur mon affiche derrière qui est là. C'est une affiche de Apollonie, l'art du tricot, et il y a le remaillage. Et c'était exactement ce qu'il me fallait, parce que globalement je sais qu'il y a une histoire de maille endroit, maille envers, les 2 premières mailles on fait les 2 mailles sur la première aiguille, les 2 mailles de la deuxième aiguille. Ben. Vaguement j'ai l'idée du crafting, je savais, mais je ne savais plus comment il fait, si c'était d'abord une maille, on devait passer son aiguille dans la maille vers l'avant ou comme si on la prenait comme pour la tricoter à l'envers. Donc j'avais besoin quand même un peu d'informations et juste ce qu'il fallait sur la fiche, ce qui est inscrit dessus, ça m'a suffi pour savoir comment refaire. Elle nous dit bien comment on doit passer notre fil, si c'est comme pour la tricoter à l'avant ou comme pour tricoter à l'arrière, sachant qu'en fait on la tricote pas, hein, on passe avec une aiguille à laine dans les mailles et on vient refermer donc le bout de la chaussette et ça fait un bout assez propre. Alors vous voyez, ça fait une pointe assez pointue. Donc je verrai avec l'utilisation si ça me dérange. Mais bon après voilà, c'est des chaussettes en déca, c'est des chaussettes épaisses. Ça va être que pour rester à la maison. Donc je pense que même si c'est assez pointu, ça devrait pas poser de problème. Donc je suis super contente, ça a été hyper rapide. Donc moi qui m'étais dit une chaussette cette semaine et une chaussette la semaine prochaine, bon bah on va essayer de faire les 2 cette semaine, ça serait vraiment sympa. Ça serait vraiment sympa. Puis là je sais où je vais parce que j'ai plus qu'à refaire le même nombre de motifs là. Voilà, j'ai pas à mesurer, j'ai plus à réfléchir, je refais la même chaussette. Ça sera parfait. Donc je suis super contente. Deuxième projet terminé totalement et vous l'aurez même pas vu en cours, il s'agit de ceci. Oh c'est trop mignon, j'adore. C'est le petit amigurumi que je vais faire. Donc il s'agit d'un Pokémon, c'est un carapuce. Voilà ce que ça donne. Donc, il a la petite queue. Et il a sa petite carapace là derrière. Donc voilà. Donc il est pas parfait. Parce que regardez, si je lâche tout là, vous voyez la queue avec la carapace, c'est pas centré. Mais bon, c'est pas trop grave. Avec mon chéri, on trouve que ça serait bien de faire un point là pour que sa queue elle tienne. Mais comme c'est point noir, je vais attendre de lui offrir et d'avoir son avis pour savoir s'il veut que je lui fasse un petit point pour que la queue elle tienne toujours debout ou non. Donc c'est un petit modèle en anglais qui est gratuit. On commence ici par le haut de la tête, on vient faire toute la tête, donc voilà, hein, c'est assez simple, c'est que des mailles serrées et puis des augmentations, des diminutions. On vient mettre les yeux, elle dit où est-ce qu'il faut les mettre au niveau de quel rang, puis avec combien de mailles de distance entre les deux. On vient faire séparément le corps, les bras, les jambes, la queue, la carapace. Donc ça, c'était pas chouette parce que ça voulait dire qu'après, il y avait beaucoup de couture. Il faut tout assembler. Donc une fois que j'avais tout fait, je suis venue rembourrer la tête, on rembourre le corps, on rembourre les jambes, mais pas les bras. Les bras, ils restent creux. Et on vient rembourrer le haut, là, de la queue. Ici, c'est plat, c'est vide. Et on vient remplir la carapace.
qu'on remplit tout ça de rembourrage et après il faut venir tout coudre. Bon bah là c'est pas très rigolo parce que c'est là où très vite on peut foirer et que ça ressemble plus à rien. Dans l'ensemble je suis contente, il est je le trouve mignon et puis très ressemblant au modèle et au Pokémon que c'est censé ressembler. Donc voilà, une bonne chose de faite pour l'anniversaire à Noah. Donc aujourd'hui, non, je refais pas un autre parce que je vous avais dit, il y en a 2 autres à faire. Alors je me dis peut-être qu'un jour sur 2 cette semaine. Mercredi, je pourrais essayer peut-être de faire le deuxième et vendredi faire le dernier. Il faut profiter que de cette semaine, ils soient pas là, les garçons, pour essayer de lui faire ses 3 Pokémon et puis lui offrir. Ma foi, pourquoi pas. Je vais voir, je verrai bien. Je verrai bien. Et je suis contente, il est assez grand, je sais pas, il y a... Ah, peut-être avec ma main. Sur les photos on pouvait pas se rendre compte, j'avais l'impression qu'ils étaient vraiment petits, donc non il est assez grand, donc voilà, je suis contente. Et aujourd'hui, j'ai fini ma chaussette en fait aujourd'hui, et j'ai fait ma petite section du jour. Je garde le rythme et j'en suis bien contente. Et voilà la nouvelle section que j'ai tricotée, donc c'est un grand triangle, c'est de la Arco-Iris Yarn dans sa base Merino Cachemire Nylon, si je me trompe pas. Le coloris c'était un coloris d'Halloween, donc il a pas de nom il me semble, et c'était un reste de mon châle l'absent, un modèle que j'avais tricoté pour Julimette, et j'aime énormément cette laine, très agréable à tricoter, j'adore la couleur, les petits speckles rouges, noirs dedans là, c'est vraiment très joli, je suis vraiment contente, ça rend super bien, et j'ai quasiment fait tout mon reste dedans, donc c'est super chouette. Donc voilà ce que ça donne la dernière section. Donc là il me reste à faire le triangle qui se trouve ici. Et après je sais plus. On fait le triangle qui est là. Et je dois certainement faire ces 4 petits carrés au centre il me semble. Ça va être une section comme celle-ci. Hop. Oui c'est ça, on va refaire 4 petits triangles et ça fait qu'en fait le châle va se terminer en pointe comme là, comme ceci. Vous voyez, c'est qu'après il n'y aura pas les 2 triangles orange là, on finira juste par ces 4 carrés là. Donc en soi, 5 sections. Encore 5 sections et ça sera terminé. Donc là encore un grand triangle à faire, après ces 4 petits carrés et je sais que ça va aller vite. Voilà, c'était les avancées du jour et des belles avancées, je suis quand même vachement contente. Bah voilà, mon carapuce, je m'en doutais, j'avais déjà fait les Pikachu il y a 2 ans je crois pour les garçons. C'est un autre Pokémon, c'est le plus connu, je pense que ça vous voyez de quoi je parle quand je dis Pikachu. C'est vrai que bah voilà, il faut juste que je me motive et au final c'est des petits amigurumi, ça se fait assez rapidement. Donc voilà, je suis contente, c'est fait et il aura au moins celui-là pour son anniversaire, mais je pense que ça serait quand même bien que cette semaine j'avance, que je fasse les 2 autres et qu'il ait la surprise d'avoir son petit trio de Pokémon pour son anniversaire. Sinon là tout de suite je vais tricoter un petit peu mon châle sauce unit, ce que j'ai pas encore repris, bah oui on peut pas tout faire en même temps. Donc je vais tricoter ça, relancer la deuxième chaussette pour parce que voilà, moi j'ai pas trop ce problème de syndrome de la chaussette, moi l'objectif étant de les porter derrière, j'aime bien quand même tricoter les deux dans la foulée, la deuxième dans la foulée pour les porter derrière assez rapidement. Je regarde autour de moi mais il n'y a rien de plus pour aujourd'hui. Je vous retrouve. Aujourd'hui, je porte mon pull Azucena de Nadia Crétin-les-Chênes. Voilà, je vous en ai déjà parlé plein de fois, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors aujourd'hui, hop, j'ai aujourd'hui, j'ai tricoté sur ma chaussette, donc la deuxième. Voilà ce que ça donne, ça avance super bien. C'est incroyable comment j'avance vite. Là, j'ai déjà fait la moitié de ce que je dois faire pour la tige, donc je suis vraiment contente, c'est vraiment chouette. Donc en déca, il n'y a pas à dire, ça avance beaucoup plus vite qu'en figurine. On devrait faire que des chaussettes en déca. Par contre, j'ai pas fini ma section du jour au niveau de mon étole Pythagore. Mais c'est pas grave, je vais le finir aujourd'hui, je le finirai un peu après.
je finirai ce soir, il n'y a pas de souci. Mais voilà ce que j'ai réussi à tricoter aujourd'hui de ma section. Oh là là. Alors, c'est un mini de la bien-aimée et vous voyez, c'est hyper fin. C'est incroyable, je le trouve super fin la laine, contrairement au reste. Ça, vous voyez, on voit fort à travers, je trouve. Et sinon, la couleur, j'aime beaucoup. Je vous montre sur quoi, sur l'envers en plus. Bon, c'est pas grave. Hein. La couleur, je l'aime beaucoup. Alors, c'est un mini que j'avais acheté pour un projet que finalement, j'ai pas... Ça me convenait pas la couleur, mais bon, c'est pas... Voilà, c'était pas grave. Donc, c'est la Merino Super Sock, 75% Merino, 25% nylon. Il y a 85 mètres pour 20 grammes et c'est le coloris caramel. Alors, je m'en suis pas rendu compte en le mettant en boule, mais c'est en le tricotant, je me suis dit, ah ouais, la laine elle est super fine quoi. C'est vraiment très très fin comme laine. Bon, c'est pas bien grave, hein, ça fera parfaitement l'affaire. Au niveau de la couleur, j'aime beaucoup, ça rend bien. Donc voilà, j'ai même pas... J'ai encore pas mal à faire hein, pour finir mon triangle. Ça va être l'objectif aujourd'hui, de finir mon triangle. J'ai pour objectif de continuer les Pokémon Anneaux. Je me suis dit, allez, comme je vous l'avais dit hier, je crois, un jour sur deux, je me fais un petit Pokémon. C'est pas très long à faire. Voilà, c'est... Au moins, ça sera fait et ça m'évitera de repousser les choses à encore plus loin. Donc je vais faire ça après. Hier, j'ai avancé un peu sur mon châle en brioche. J'ai fini la première section de brioche, je suis contente. J'ai cru que ça serait plus long, mais au final, non. Même si les rangs, ils sont longs, moi je les trouve vachement... Moi j'adore tricoter la brioche, donc j'ai trouvé ça très agréable à faire. Et voilà ce que ça donne, la première section de brioche. Et là, j'ai repris ma couleur A, donc la fingering que j'avais tricotée ici avec le mohair, donc je l'ai repris seule. Elle est vraiment douce aussi, et je la trouve juste un peu plus fine que la Madeline Tosh. Donc le fil, la couleur, je sais pas vraiment la couleur vous dire, bon bref. Ça c'est du Tôt le Matin Yarns, et là c'est la Madeline Tosh, et je trouve que celle-ci est légèrement plus épaisse que celle-là, mais les deux c'est de la single et elles sont vraiment très douces toutes les deux. Donc là je dois faire quelques rangs de points mousse normalement, et il y a des rangs raccourcis à faire de chaque côté en fait du châle. Alors c'est pas voyant sur le patron de Sauce Unis, mais par contre j'ai été voir d'autres versions et effectivement en fonction des couleurs sur d'autres versions, puis en fonction de comment la photo elle a été prise, on voit bien hein, que ici en fait la partie là va être plus grande que la partie au niveau du centre. Voilà, alors ça je sais pas si je vais tricoter aujourd'hui parce que voilà, comme je vous ai dit, mon objectif c'est de tenir mes petites sections de Pythagore, donc ça serait de finir le triangle aujourd'hui et de faire un petit Pokémon, ça serait pas mal. Ouais, je pense que ça serait pas mal aujourd'hui d'avancer sur ça. Je vous retrouve, aujourd'hui je porte mon pull Syrah un modèle de Marie-Christine Lévesque, comme les tolls Pythagore. Vous savez, c'est ce fameux pull, alors... Simple en construction, mais qui a vraiment ce petit détail là de pli qui est vraiment très très beau au niveau de la manche. Et puis j'aime beaucoup sa forme, pourtant c'est voilà, c'est vrai qu'il me tombe très bien, j'aime beaucoup. Après c'est vraiment que du jersey, hein, je vous montre, mais voilà. Je le mets pas souvent finalement, à tort, parce que finalement c'est un modèle quand même que j'aime énormément. Alors on va rester avec Marie-Christine Lévesque. J'ai tricoté la section du jour, voilà. Ah ça va, je suis contente. Sur le coup quand je l'ai prise, je me suis dit ah c'est pas assez foncé, c'est... Je sais pas, j'étais pas... Après c'est parce que vous avez pas encore vu les autres couleurs qui seront à côté, mais bon. Mais finalement non, ma foi je suis assez contente, ça passe bien, je trouve que oui, si ça suit c'est une belle continuité. Donc je vous avais dit, en fait là il me reste plus qu'à faire 3 autres carrés comme ça, et ça sera fini. Et cette couleur là c'est... Ah j'ai perdu le nom du coloris. Je sais que c'est mon gilet Quiet Star de Rory Locatelli. C'est une laine de Madeleine et Philibert. Mais le nom du coloris, je me souviens plus du tout. Mais voilà, Madeleine et Philibert, mon Quiet Star, si vous allez sur Ravelry, vous retrouverez ma fiche de ce projet-là et le nom du coloris. Voilà. Bon, c'est bien, les petits carrés, ça va vite. C'est bientôt fini. Donc ça, c'était voilà, c'était la petite avancée du jour. C'est pas une grande avancée, mais ça avance à son rythme. Donc là, il me reste 3 carrés à faire, vendredi, samedi, dimanche. Et je l'aurai fini.
J'ai avancé un petit peu sur ma chaussette parce que quand même j'avais dit 2 chaussettes dans la semaine, ça serait bien. J'ai fait la tige, voilà, j'ai tricoté tout le motif de la tige et j'ai commencé à faire un petit peu le talon. Donc c'est un talon à gosser, donc on vient d'abord faire le dos du talon. Donc voilà, je l'ai commencé. Donc là je pense finir mon talon et on va passer le talon aujourd'hui, faire ça, puis comme ça il me restera plus qu'à faire le pied et puis la pointe. Et elle sera finie, pareil, objectif le finir cette semaine, ça serait pas mal. Je vous l'avais dit hier, allez je me suis dit on se motive et on continue dans les petits Pokémon. Et voici le deuxième, donc Salamèche, regardez, j'adore sa petite queue, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Donc voilà, donc sur la même idée que celui-là, on commence par le haut de la tête, on fait toute la tête, ensuite on vient faire le corps, les bras, les jambes, la queue. Hop. Et elle nous explique comment faire ça, donc c'est avec des petits bouts de laine qu'on vient accrocher et il faut les brosser. Alors moi j'ai fait ce qu'elle a fait, c'est avec les brosses comme pour brosser les chats qui sont en métal. Ça, pouf, ça explose bien la laine en fait et ça lui donne cet effet... tous les brins se défont complètement et ça donne cet effet là qui est vraiment sympa. Parce qu'en fait normalement il a une petite flamme en fait au bout de sa queue. Et cette partie là dans le patron c'est en feutrine, alors moi j'ai monté 8 mailles là, puis un rang sur 2 j'ai fait 2 diminutions. Voilà pour... bon, normalement ça devrait être un peu plus arrondi mais ça représente son corps. Comme j'ai pas de feutrine, je l'ai fait au crochet. Donc voilà, les deux de fait. Demain je ferai le troisième, comme ça il sera content. C'est bulle bizarre, un tout vert. Voilà. Alors le crocheté ça m'embête pas, ça me dérange pas, j'aime bien le crocheté. Par contre c'est le côté les coutures qui est pas... donc d'un coup c'est moins plaisant. Voilà, c'est vraiment ça qui m'embête le plus dans le crochet. Et au crochet je peux rien faire d'autre en même temps. En fait je suis toujours en train de regarder où je passe mon crochet, je suis toujours en train de compter les mailles. C'est pas un automatisme comme je peux l'avoir au tricot. Donc voilà, du crochet de temps en temps à petite dose pour ça, c'est très bien. Mais je suis super contente, je les trouve quand même vachement mignons. Plus qu'un à faire et puis ça sera fini et puis il les aura à son anniversaire et j'espère qu'il sera content. Moi je pense qu'il sera content, ils sont mignons. Voilà, et j'ai avancé un petit peu hier sur mon châle. En fait je sais plus où j'en étais, je sais plus ce que je vous ai montré. Donc je sais pas trop à quel point j'ai avancé. Je crois que je vous avais dit, j'ai fait fini ma brioche. Donc on fait quelques rangs là de points mousse à ce niveau-ci. Donc j'ai repris, ah oui bah si je vous en avais parlé, j'ai repris ma couleur A et donc la couleur C qui est là. Et ensuite on vient faire des rangs raccourcis. Donc je vous les montre. Hop, vous voyez, c'est là que ça va bien se voir. Hop. Vous voyez, là on a que 3 rangs, là on en a 2 de plus. Donc j'aime bien parce que ce sont des rangs raccourcis, vraiment raccourcis. Plus je les tricote, plus ils sont courts, plus ça va vite, donc voilà, c'est sympa. Alors ce ne sont ni des wrap and turn, ni des German short rows, ce sont des short rows, c'est tout, des rangs raccourcis. Alors moi j'ai été lire le patron un peu plus loin parce que je me suis dit, et il y a quelque chose à faire, il y a une manipulation après pour éviter que, vous voyez, parce que là, entre le changement de couleur, on a un trou qui se forme sinon. Mais c'est prévu, il y aura quelque chose à faire quand on viendra retricoter le rang tout complet. Il y a quelque chose à faire pour éviter le trou, donc j'ai respecté ce qu'elle a dit. Sinon moi j'étais partie pour faire des wrap and turn, parce que sur du point mousse, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus discret en fait. Mais non, pas besoin. Donc voilà, là c'est ici que ça va s'agrandir de plus en plus, ça sera plus épais de ce côté-ci qu'au niveau du centre du châle. Donc voilà, là je vais, comme je vous ai dit, je voudrais avancer aujourd'hui ce soir, finir le talon de ma chaussette. Ouais, voilà, puis après avancer un petit peu sur ça. Ça me paraît bien. Voilà, et bah c'est tout pour aujourd'hui. Et puis continuer, voilà, demain je ferai ma petite section de mon étole. Et demain, avant de vous retrouver, comme à chaque fois en fait, c'est la seule chose que je tricote avant de vous retrouver, c'est d'avancer toujours sur ma... Voilà, c'est mon petit tricot du matin que je fais sur mon étole. Voilà, on se retrouve demain. On se retrouve... Alors aujourd'hui, je viens vous voir et je porte mon pull millefeuille de Lolita, Lolita Fée. Voilà, c'est pareil, c'est un modèle qu'on présente plus, c'est tout un... Vous savez, c'est tout le pull tout en dentelle, mais comme c'est fingering et
Suri, il est vraiment très très chaud. J'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Je me souviens que j'avais eu peur parce qu'il s'était bien détendu au blocage. Et au final, je le porte énormément. J'aime beaucoup le tomber sur moi, j'en suis complètement fan. J'ai avancé hier et aujourd'hui sur ma chaussette. Je vous avais quitté, j'en étais au début du talon. Donc j'ai fait mon talon et là je fais le pied. J'ai fini toutes les diminutions à ce niveau-ci. Si je la tiens peut-être à l'endroit, ça vous parlera mieux. Hein. Là et là, il me reste plus qu'à faire 2 fois la torsade, je crois, et je commence la pointe. Enfin, il reste plus beaucoup. Au final, le pied, il est pas très long par rapport... Je trouve que mon pied, il a l'air plus court que ma tige. J'ai pas compté le nombre de motifs. Mais c'est la sensation que j'ai. Enfin voilà, ça avance bien. Je sais qu'il me reste plus grand chose à faire et ça sera fini. Donc ça fera partie des projets que je terminerai cette semaine. Et ça aurait été vraiment chouette. J'aurais fait ma paire sur la semaine. En DK, ça avance super vite. Je poursuis mon étole Pythagore. J'ai fait ma petite section du jour. Hop. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un reste que m'avait envoyé Audrey. C'est de la ID, je sais pas comment on dit, ID, bon, voilà. Donc vous avez tout vu, hein. C'est 50% bébé chameau et 50% soie. J'ai du mal. Et je crois que le coloris, donc c'est Fallen. Enfin bref, voilà. Bébé chameau et soie, autant vous dire que c'est vraiment très très doux, très brillant. La couleur, j'aime beaucoup. J'aime énormément. Et donc ça tombe bien parce que le prochain carré que je vais faire, ça sera celui qui sera là. Et c'est pas la même couleur, hein, c'est pas la même chose. Ah oui, non, il est plus orange, il sera un petit peu moins rouge, mais dans l'idée, c'est un peu la même... on restera dans les mêmes tons. Et il me restera plus qu'un carré à faire et je l'aurai fini. Voilà, donc bon, ça c'est pareil. Pour ce week-end, ça sera fini. J'aurai fini pas mal de choses cette semaine parce qu'entre les trucs au crochet et puis les chaussettes et les tolles, on sera quand même pas loin de 5 projets finis cette semaine. Parce que là, je l'ai pas commencé, je l'ai pas encore fait, mais là, je vais aller faire au crochet le dernier Pokémon que je dois faire. Donc je vous le montrerai demain. Mon châle, forcément, lui, il sera pas du tout fini ce week-end. Quoi qu'il avance quand même vachement bien. Vachement bien. Alors, je vais avoir du mal à vous le montrer parce que mon câble, il est beaucoup trop petit pour pouvoir l'étendre. Alors, je vais vous montrer sur une moitié. Je pense que le mieux, c'est de vous montrer une moitié. Et voilà la nouvelle section qui est quand même fort visible hein, sur moi. C'est une section de rangs raccourcis. Donc, on voit bien ici, on a beaucoup plus de rangs qu'ici au centre. Donc, ce sont vraiment des rangs raccourcis. Plus on tricote, moins il y a de mailles. Et ça, c'est génial. Donc ça casse le rythme du tricot, c'est des sections quand même vachement rapides à faire. On se voit vite avancer, c'est vraiment chouette. Alors je vous avais dit, ce sont des rangs raccourcis, ce sont ni des wrap and turn, donc on n'enveloppe pas la maille avec son fil, ni des German short rows où on retourne la maille avec son fil, non, c'est ni l'un ni l'autre, je vous ai dit, on ne faisait rien. Mais que dans ces cas-là, mais moi j'avais bien vu qu'il y avait quelque chose à faire après, parce que sinon ça fait des trous. En fait ce qui se passe c'est que Sauce Unis joue justement de ces trous et en fait fait des trous encore plus gros. Vous voyez ? En fait là, là on voit bien, hein, là j'ai du rose très clair et là j'ai mon rouge orangé là. Vous voyez bien entre les deux ça fait un trou. Donc en fait elle joue des trous. On accentue le fait des trous, le trou formé par les Diamond Short Rose en fait. Donc là de loin je crois que ça se voit pas trop, ça se verra peut-être mieux quand j'aurai continué à faire mes autres rangs, mais voilà. Donc moi j'aime bien l'idée, bon c'est sympa, c'est chouette. Et donc on a la même chose de l'autre côté. Donc ça fait qu'on a allongé cette partie là du châle sans approfondir au niveau de l'arête centrale ici. Donc là, je vais poursuivre avec une nouvelle section de brioche, et cette fois-ci, ça va être la brioche bicolore et bimatière, donc avec un fil de fingering et un fil de mohair, et j'ai hâte de voir le rendu. Donc ça va être le mohair que j'ai utilisé ici, avec cette couleur-là. Ah, ça va être sympa, ça va être chouette. Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui.
Non, je pense qu'aujourd'hui je vais finir mon Pokémon que je dois faire et puis je vais finir ma paire de chaussettes, ça sera une bonne chose de faite. Et puis ce week-end je vais m'atteler à mon châle. J'ai bobiné de la laine également. Je prévois là en dernier pull, ouais voilà, un dernier pull d'hiver. Je vais faire le lume de Sarinor Loon. Et donc j'ai bobiné cette laine là. C'était mon amie Apolline qui me l'a offert, donc apparemment c'est de la DK, au toucher c'est une laine assez rustique, mais pas qui pique. Bon, non, ça va pas piquer, mais on voit, c'est pas comme du mérino superwash, elle est plus rustique. Je vous mets le nom de la boutique Etsy dans les liens en dessous parce que là comme ça je sais pas et on n'a pas d'informations, il n'y a pas d'étiquette sur les écheveaux donc je sais pas ce que c'est comme laine, ni le métrage exact, tout ça. Mais voilà, je sais que mon amie Apolline elle s'est fait un pull donc elle m'a offert la même quantité que son pull en inversé parce que le lume il est tout en noir avec un jacquard blanc et moi il sera tout blanc avec un jacquard noir. Donc voilà, j'ai bobiné un premier écheveau pour me faire un échantillon pour déjà savoir un peu où aller ensuite, sur quelle taille partir, tout ça. Je vais faire mon échantillon ce week-end et comme j'aurai fini mon étole Pythagore, je profiterai de laver mon étole Pythagore pour laver l'échantillon en même temps. Comme mon bobinoir était sorti, tout était installé et que j'avais pour projet de me tricoter un gilet blanc. Je voulais un gilet blanc qui se ferme pas, qui reste ouvert, couplé avec du mohair. Donc je vous avais parlé plein de fois du modèle, jamais de la vie j'aurais retenu ce nom, un modèle de Marie-Amélie Design, je vous mets le nom à l'écran. Au final, au final, il y a un test qui est passé pour un gilet qui se tricotait en fingering et mohair, qui se ferme pas. Je me suis dit, c'est le moment. Voilà, au moins avec un test, on fait les choses, on avance et c'est bien. Et donc, au lieu de faire le gilet de Marie-Amélie Design, que je ne sais pas quand est-ce que je l'aurais fait, je vais faire ce gilet-là en test. Comme ça, j'aurai mon gilet que j'attends depuis longtemps. Et ça m'a permis de mettre en écheveau, en cake, pas en écheveau, mon écheveau de 500 grammes de la base, donc c'est du Corriedel de chez l'écheveau solidaire. Oh j'ai du mal, c'est vendredi. Hein. Donc c'était l'écheveau de 500 grammes que j'avais reçu dans la box de Noël de l'écheveau solidaire et voilà le cake. Je disparais complètement derrière, incroyable. Donc c'est vraiment énorme, donc en comparaison, là c'est de la DK, là c'est de la figurine, là on a 100 grammes, là on a 500 grammes. Voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai un seul cake. Et ça, mais quelle fierté de l'avoir fait. Hein. J'ai qu'un seul cake, ça s'est super bien passé. Là on voit vous voyez le creux que forme le socle du bobinoir. On a le tube là, puis en dessous on a un petit socle. Vous voyez là, ça a creusé, ça s'est bien posé dessus, sans pour autant s'en mêler en dessous, donc c'est super bien. Le bobinoir a super bien travaillé, regardez, on voit bien là les croisillons, ça s'est super bien fait, donc je suis super contente. Au début, je me suis dit, je bobine, et si je voyais que ça commençait à trop s'en mêler, j'aurais défait mon cake, je l'aurais posé à côté, j'aurais bien remis le fil sur le bobinoir, et j'aurais ainsi de suite fait 3 ou 4 cakes, alors sans jamais couper le fil entre les cakes, mais 3 ou 4 cakes séparés pour peut-être faire les chevaux. Pour bobiner les chevaux et au final ça s'est bien passé. Donc je l'ai mis sur mon dévidoir classique, j'ai un dévidoir en bois simple, c'est passé dessus, ça va, sans difficulté. J'ai commencé à bobiner, ça a été arrivé à la moitié, mon bobinoir, on voyait que le poids de la laine dessus fait qu'il tournait moins vite, mais ça tournait très bien, ça s'en mêlait pas du tout et donc voilà le résultat. C'est trop beau, limite j'ai même plus envie d'y toucher tellement j'adore. Donc Lily de l'écheveau solidaire nous l'avait dit, elle avait essayé, elle avait réussi à le faire en une seule fois et donc sans aucun matériel, voilà, c'est un bobinoir classique et effectivement on peut. Donc quand parfois il me fait de la misère pour des petits écheveaux, c'est vraiment qu'il se fout de ma gueule ce truc. Enfin bref. Et j'ai reçu aujourd'hui donc ma petite commande de mohair qui va avec. Donc c'est pour combiner, donc j'ai pris la Kiltsic de Drops, ça fait très très longtemps que j'en ai pas tricoté. À se demander même si j'ai déjà tricoté une fois dans ma vie du Kiltsic, j'ai un gros doute sur ça.
Parce que j'ai fait la Tilia de Filcolana, j'ai fait du mohair de chez Rico Design, j'ai fait le mohair de Knitting for Olive. Et alors au final je me rends compte que j'ai pas tant tricoté que ça de mohair. Le mohair de Lang la dernière fois, le mohair luxe. J'ai fait tout... Ah oui, non, mais les derniers châles que j'ai pu faire aussi, c'était du mohair de Nathalie de By Night. J'ai fait du mohair de Tôt le Matin Yarns. Donc en fait, le Kill Stitch, je me souviens pas, où ça doit dater vraiment... Oh, il y a bien 3 ou 4 ans que j'ai peut-être dû... Faudrait que je remonte sur mon Ravelry voir, mais j'ai pas souvenir de lui avoir tricoté. Ah, il est assez doux, c'est pas le plus doux des mohairs. Mais ça va, c'est pas le plus doux. Enfin bref, toujours est-il que j'ai reçu ma petite commande là, de petites bouboules, de pelotes de mohair, et donc je vais combiner les deux fils ensemble pour faire le gilet. Voilà, donc ça c'est pareil, je voudrais faire l'échantillon ce week-end pour profiter du lavage de l'étole, pour d'avoir l'eau en fait, voilà, le faire tremper dans le même bain, et donc ça sera mon objectif du week-end. Mais j'adore cet énorme cake, c'est trop rigolo. Et donc je vais pouvoir en fait tricoter tout mon gilet sans couper le fil. Alors c'est pas comme ça que je vais le faire. Moi je sais déjà que je vais tricoter le haut. Je vais en fait en fonction des pelotes de mohair, c'est quand j'aurai fini une pelote de mohair, une fois que j'aurai passé l'emmanchure et que je serai dans le corps, quand j'aurai fini ma pelote de mohair, je couperai le fil pour aller faire les manches et après passer le reste de ma laine dans le reste du corps du gilet. Voilà. Alors c'est pareil, c'est 500 g de laine, mais au final ça correspond à ce que nous on a l'habitude de 4 écheaux de fingering. Le métrage est plus court. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai toujours pas teint, je l'ai là. Je vais pas aller chercher. Il est juste là dans l'armoire. C'est ce petit truc que vous voyez là. Je n'ai pas teint le mini on avait les chevaux énormes. Alors moi je l'avais pris la version non teint pour que ça soit moins cher. Et puis parce que je savais très bien que ça allait finir dans un gilet blanc, donc ça me correspond. C'était vraiment ce que je voulais. Et moi j'ai pas teint mon mini parce que si j'ai pas assez de celui-là, je utiliserai mon mini pour finir mon gilet si cela est nécessaire. Donc c'est pour ça que j'ai toujours pas fait la teinture. Et plus j'attendais pour faire ce projet-là, plus la teinture elle attendait aussi. Et voilà, ça m'embêtait un peu, donc finalement ça tombe super bien. Voilà, dans les semaines à venir, je pense que je vous montrerai un petit peu le test. Mais voilà, je vous en reparlerai plus tard. Mais je voulais au moins vous montrer le cake avant de le tricoter parce que tellement je le trouvais énorme. Donc je vais arrêter de blablater et puis je vais aller faire mon petit troisième Pokémon, un Bulbizarre. Ça y est, c'est la fin de ce vlog. Aujourd'hui je porte mon gilet Quiet Star de Rory Locatelli. Bah d'ailleurs c'était avec cette laine là, c'est la couleur Ostend de Madeleine et Philibert que je savais plus la dernière fois. Bah, ça fait super longtemps que je l'avais pas mis. C'est vrai que je remarque quand même que mes pulls en fingering, je les mets plus au printemps-été. Je vois, j'ai beau avoir mon pull Paris-Brest dans mon armoire, c'est vraiment pas vers lui que je me tourne vraiment vers mes pulls les plus chauds, mohair ou grosse laine. Et en fait, mes gilets, c'est pareil, je les mets pas du tout là. Si, je mets mon rose cardigan et mon claps hands parce qu'ils sont chauds, mais alors tous ceux qui sont en fingering, je les mets pas trop en période d'hiver. Voilà, en dessous, je suis juste en t-shirt en fait, et c'est vrai que ça manque un petit peu de chaleur. Mais enfin bref. Alors je vous retrouve aujourd'hui. Avant de venir, j'ai fini tout ce que je voulais finir pour vous le montrer cette semaine. Pas vous dire oh bah ça je vais finir demain et que vous le voyez pas avant la semaine prochaine. Je me suis dit allez, on clôture ce vlog en finissant. J'ai fini 3 ouvrages. La première chose que j'ai fini, c'est ma deuxième chaussette. Vraiment que ça soit celle-là. Je sais pas, je ne sais plus les différencier l'une de l'autre. Hein. Bon bref, j'ai fini mes 2 chaussettes les chaussettes Toffee de Lolita l'a fait, le modèle qui provient de son livre Douceur d'automne, voilà. Donc bon, c'est les deux mêmes, hein. C'est les deux mêmes. Voilà. J'ai pareil, eu assez juste d'une pelote... Voilà, j'avais pas changé de... J'ai fait exactement l'identique, ma tension n'avait pas... J'avais eu peur que ma tension soit un peu différente parce que
il y avait quand même sur l'une des deux, la moitié de la tige, je l'avais fait sur des mini circulaires avant de passer en Magic Loop, et la deuxième j'ai tricoté que en Magic Loop. Et je sais pas si j'avais la même tension, et je m'étais dit, de toute façon je vais savoir ce qu'à la fin, vu qu'il me restait vraiment pas grand chose de laine sur la première, soit ma tension était peut-être plus lâche et alors là j'aurais pas eu assez de laine, ou soit ma tension était plus serrée et il m'aurait resté beaucoup plus de laine. Au final, franchement, exactement la même quantité de laine pour les deux, donc j'ai eu la même tension tout le long, donc c'est parfait. Donc je vais pouvoir les porter, comme toujours en fait, vous voyez le point il est quand même vachement bien lisse. Je vais pas m'embêter de les laver, les bloquer, je vais juste recouper bien les fils et puis je vais les enfiler tels quels. Donc c'est vraiment épais, c'est une laine, c'est pas très fluide quoi, c'est assez rigide, je ne mettrai pas dans mes chaussures, ça passera pas, hein, elles sont vraiment épaisses. Mais voilà, pour la maison là, ça va être vraiment parfait. Puis je suis contente d'avoir fait, j'aime beaucoup le motif, il était vraiment sympa à faire. Donc voilà, une paire de chaussettes en une semaine, franchement, c'est top. J'ai un mini de DK à faire. Hop là. J'ai un mini de DK à tricoter, ça serait vraiment bien que je les tricote. Si ça va aussi vite que la première, ça serait bien que je me dépêche en fait. Mais je sais pas encore trop comment associer, alors je suis un peu embêtée. Mais comme mon dévidoir et mon bonnet noir sont sortis, je me dis je vais tout mettre en pelote. Comme ça sera déjà ça de fait. Et puis faut que je vois un peu comment je me goupille avec ce petit lot de mini. Donc en fait à chaque fois j'ai 3 couleurs pleines, bleu, rouge et marron. Et en fait j'ai 3 couleurs à speckle, mais celui-là il est fort rouge, celui-là il a beaucoup de bleu et celui-là il a du marron. Vous voyez, à chaque fois il y en a un associé, bon bref. Et si je vous avais dit, je vais partir sur un peu l'idée des chaussettes hélicoïdales d'Elodie Morand, qui explique comment faire le changement de rayure sans avoir de démarcation. Mais j'ai quand même le problème de la pointe du talon, je m'étais dit que je prendrais mes restants de Perfect de Sandnes Garn parce que j'avais acheté 3 pelotes, mais vu que ma 3e pelote elle est pleine, que j'ai pas eu à l'utiliser, j'ai pas envie de l'entamer pour pas grand chose. Donc je vais pas l'utiliser. Et bref, je vais voir. Je vais voir un peu comment je fais parce je suis pas sûre que ça soit très pratique de faire le truc hélicoïdal, les rayures dans le talon, dans la pointe, ni le talon d'ailleurs, donc à voir. En fait, je vais donc partir sur cette idée de rayure là et le combiner sur le nombre de mailles que j'ai utilisé pour faire mes chaussettes Toffee en DK. Donc voilà, ça sera les prochaines chaussettes à faire. Je vais essayer de vite les mettre en route et si c'est aussi rapide que les Toffee à faire, ça serait vachement chouette. Voilà, pour la fin de l'hiver, d'avoir mes 2 paires en DK, ça serait pas mal. Le deuxième ouvrage terminé, il s'agit donc de mon étole Pythagore. J'ai fait mes 2 sections aujourd'hui, je me suis dit que c'était vraiment bête de rester dans l'idée d'une section par jour, de la finir demain alors que en fait, voilà, je pouvais faire mes 2 sections aujourd'hui puis vous le montrer aujourd'hui. Donc ça y est, voilà, il me reste quelques fils à rentrer. Alors moi je les ai rentrés vraiment au fur et à mesure, donc c'est vraiment ceux des 2-3 derniers jours à rentrer. Voilà ce que ça donne. J'ai plus qu'à la laver, la bloquer, je vous l'avais dit, ça va être mon objectif ce week-end, ça va être de tricoter des échantillons, et comme ça je laverai tout et je bloquerai tout. Hop hop hop, donc moi je suis partie sur une idée plutôt de dégrader plutôt que d'un patchwork de couleurs un peu partout. Et on arrive là sur la fin, voilà le dernier carré, qui est un peu colorful, hein. Voilà, mais bon, j'avais pas... voilà, c'est ce que j'avais et qui s'arrangeait le mieux pour cette fin de châle. Donc là, je vous l'avais montré hier, c'était un reste que Audrey m'avait gentiment envoyé en décembre. Ici, c'est la coupe knits. C'est un reste de chaussettes à Axel. On avait acheté la laine chez Madeleine Bruyère dans les Vosges. Il avait choisi lui-même et j'adore cette couleur. Oh, franchement, j'avais adoré faire ces chaussettes, j'adore cette couleur. Et le dernier carré, c'est le reste de mon Ellie de Nadia de NCM Knits. C'est les chevaux solitaires dans sa baskiness coloris terre-mer. Voilà. Hop là, je suis vraiment contente. Donc j'ai une pointe très automnale. Voilà. J'ai un milieu très solaire. Et j'ai une fin très rose de printemps. Voilà. Et j'aime beaucoup l'idée. J'aime bien moi. Je trouve ça... Oh, j'adore les couleurs. Hop là.
Donc elle est ni trop longue, voilà, elle est franchement en taille, elle est parfaite. Alors je vais vous le dire, hein, mon étole que j'ai fait pour mon calendrier de l'Avent, elle est magnifique mais elle est beaucoup trop grande à porter, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à porter. Là il y a beaucoup moins de laine dans cette étole là et c'est vraiment chouette. Oh, regardez comme c'est beau. Elle est, au niveau de la taille, elle est beaucoup plus portable en fait celle-ci que mon étole que j'ai fait pour le calendrier de l'Avent. Alors, je n'ai pas compté chaque reste, je n'ai pas pesé mes restes, je ne sais pas combien j'ai utilisé pour chaque portion, ça je pourrais pas du tout vous le dire, et voilà, vous le saurez, je vais pas peser, donc ça c'est fait. Par contre, je vais peser quand même l'étole globale, quand même, pour avoir une idée de combien j'ai utilisé de fingering au total. Voilà, pour au moins répertorier le métrage tricoté là-dedans. C'est la fingering, on va dire qu'on va partir sur une idée que c'était du... Allez, on va dire qu'il y a une moyenne de 400 mètres pour 100 grammes. Parce qu'il y avait de la laine à chaussettes et un peu plus, il y avait des laines un peu plus épaisses où c'était un peu moins de métrage pour 100 grammes. Mais voilà, j'en suis vraiment contente. Un chouette projet, ça écoule les restes, mais alors ça c'est hyper bien, hyper chouette, puis il y a tellement plein de possibilités, j'ai vu plein de versions passer, il y en a qui sont super belles, il y en a limite, elles donnent même envie d'acheter de la laine pour reproduire un peu l'idée des couleurs utilisées. Donc voilà, moi je suis partie sur une idée dégradée, j'ai vu des versions un peu plus patchwork et vraiment super belles, des idées vraiment dans un seul même camailleux de couleurs et c'était vraiment beau aussi. Bon, bref, voilà, c'est un projet dans lequel on peut s'amuser, on peut se faire plaisir au niveau des couleurs et tricoter ses restes, c'est vraiment super chouette. Voilà. Le dernier ouvrage fait. J'ai fait le dernier petit Pokémon. Voilà. Donc c'est le Bulbizarre. Avec son petit bulle. Oh, je suis trop contente du rendu du bulle. C'est vraiment chouette, c'est vraiment sympa. Ils ont tous leurs petites caractéristiques. Alors ici, il a des taches. Normalement, c'est fait à la feutrine. Mais moi, je les ai brodées parce que j'avais pas de feutrine. Et puis, c'est très bien. Au moins, je suis sûre que ça partira pas. Les petites oreilles pointues, là, c'est vraiment trop choupi. Donc, comme les autres, on tricote. On crochette la tête, on crochette le corps, les bras, les jambes, les oreilles, le bulbe. Et on vient tout coudre après. Voilà. Mais bon. J'aime beaucoup le rendu, c'est vraiment super chouette. Donc je suis vraiment contente de les avoir fait. Donc j'ai toujours utilisé des petites balles Rikorumi. Hop, des K. Voilà. Donc c'est des balles qui font 25 grammes, il y a 57,5 mètres précis. Et, moi j'avais acheté une balle par couleur. Parce que... Alors par couleur principale, une balle pour chaque couleur que j'avais utilisée. Donc je me retrouve avec quand même plein de petites balles que j'ai pas utilisé grand chose, mais c'est pas grave. Je vais les garder et puis de toute façon ils me redemanderont d'autres choses plus tard, donc au moins je les aurai. Alors il y avait des choses sur lesquelles on savait pas les quantités, c'était pas écrit. Donc par exemple pour le carapuce j'ai bien utilisé la pelote de bleu. Pour le Bulbizarre, vous voyez, il me reste que ça, j'ai bien utilisé la quantité. Et vous voyez le orange du Salamèche, c'est pareil, il m'en reste pas grand chose. J'ai tout bien pesé. Et répertorié sur Ravelry parce que voilà, moi comme j'avais vu qu'elle a pas mis les quantités qu'il fallait, je me suis dit que j'allais moi bien le faire, comme ça pourra aider d'autres personnes. Et par contre tout ce qui est en termes de couleurs annexes pour des petits détails, autant vous dire que j'ai utilisé que quelques grammes à chaque fois, mais voilà, c'est pas grave. J'avais pris toutes les couleurs qui étaient nécessaires, je voulais qu'il soit le plus réaliste possible et puis vraiment bien entrer dans les petits détails, que ça soit bien fait, quitte à utiliser que quelques grammes de laine et ce qu'il me reste plein de restes quoi. Mais c'est du coton et moi voilà, je le garderai pour d'autres projets au crochet. Mais voilà le petit trio de Pokémon. Oh, c'est trop mignon. Moi je le trouve vraiment trop mignon. Donc il va être content pour son anniversaire fin février. Donc je suis contente de les avoir fait d'une traite, de les avoir fait toute cette semaine, voilà, avec vous. Je vous les ai montrés petit à petit et puis de vous l'avoir dit au début que allez, j'allais en faire un sur deux, ça m'obligeait à le faire en fait et c'est bien. C'est ce que je disais à mon homme, si je m'étais contentée de faire que le carapuce pour son anniversaire, et bien de ne pas avoir d'objectif après pour la suite, pour les deux autres, j'aurais complètement procrastiné pour les faire. C'est pas... Moi j'adore le tricot, le crochet, c'est pas... J'ai pas du tout la même envie, la même passion pour le crochet, même si j'avoue quand je les regarde, ils sont vraiment beaux.
Je les trouve vraiment trop mignons et trop chouettes. Malheureusement, ça va leur donner envie d'en avoir d'autres. J'ai peur que mon grand me demande d'avoir les mêmes. On verra. Mais voilà, c'est vrai que j'ai pas autant de plaisir avec le crochet qu'avec le tricot. Je suis en train d'enlever tout le petit rembourrage qui dépasse un petit peu parce que quand je couds en passant l'aiguille, ça fait ressortir un peu de rembourrage. Donc voilà, alors je vous ai mis à chaque fois le nom du patron, c'est toujours la même designeuse. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a toujours des petits détails. Vous voyez, le bulbe, il est vraiment très bien fait et il y a un tuto photo pour, vous voyez, pour vraiment que ça prenne une forme de bulbe. La queue là, ben, c'est pareil, il y a une petite technique. En fait, on vient on fait la boule en haut, après c'est tout plat, là c'est rembourré et on fait un petit point de couture pour que ça se referme. La queue, je peux vous dire parce que tous les patrons sont gratuits, il y a des photos, donc c'est super bien fait. Là, le petit détail de la petite queue flamme, voilà. Et c'est ça qui fait que je trouve qu'ils sont vachement réussis. Donc voilà, ils sont vraiment trop mignons. Oh. Donc c'était une super semaine, voilà, je suis vraiment contente d'avoir fait ce projet-là, c'est fait. C'est fait, mon garçon va être content et c'est le principal. Et puis bon, bah c'est bien de changer un petit peu, sortir quand même de ses habitudes. J'ai fini mon étole, ça aussi j'en suis vraiment contente. J'ai fait mes chaussettes, bon bref, une super semaine de tricot, plein d'avancées. Donc ça c'était quand même, ça motive totalement de faire des petites choses. Parfois vous voyez une paire de chaussettes, je me rappelle quand j'ai fait mes bonnets, mitaines et gnomes durant l'automne pour le challenge créatif de Eve EV3. Ça avait été hyper satisfaisant en fait de faire un petit projet et de le finir rapidement. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans un projet, un gros projet à long terme, ben, on peut se décourager. Donc des fois voilà, des petits projets comme ça, ben, ça remotive à fond et ça fait super plaisir. Donc on est arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!